Monsieur Job, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous rejoindre dans quelques instants. Merci encore beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ce centre de lecture publique d'Antoine. Puisque je viens d'énoncer dans mon introduction que vous disséquez à proprement parler l'âme humaine, tentons de découvrir, si vous le voulez bien, quel type de personnalité vous êtes, monsieur Job. Et pour ce faire, parce qu'on me dit tout le temps, Jean-Luc, mets un maximum d'interactivité, s'il te plaît, quand tu présentes les choses, et surtout quand tu présentes un auteur. Alors, j'ai distribué, on ne croirait pas, mais j'ai distribué un questionnaire à la manière de Proust, de Marcel Proust lui-même. Et alors, il y a 18 personnes dans l'assistance publique, non, dans l'assistance dans l'assistance, qui ont donc reçu ce questionnaire. Et donc, normalement, il y a une question 1 qui vous sera posée. Merci peut-être d'y répondre rapidement, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas faire peut-être un léger développement. C'est pas une savonnette pour vous, monsieur Job? Sans problème. Voilà. Alors, question 1. Première question. Quelle est votre vertu préférée? La modestie. La vertu préférée. Question 2. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? La sincérité. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La qualité préférée chez une femme, maintenant. L'intelligence. 4. Quel est le principal trait de votre caractère? L'opiniâtreté. 5. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis? La fidélité. 6. 2 questions pour le prix d'une. Quel est votre principal défaut? L'opiniâtreté. Quelle est votre principale qualité? L'opiniâtreté. Je l'ai dit. 7. Quel est votre rêve de bonheur? Le rêve de bonheur. J'ai pas vraiment de rêve de bonheur parce que je suis un homme heureux, je crois. Je ne rêve pas au bonheur, je le vis. Nous sommes déjà à la 9, si je ne me trompe. À la 8. Oui. Quel serait votre plus grand malheur? Perdre un de mes enfants ou de mes petits-enfants. Outre l'écriture, quelle est votre occupation préférée? Le jardinage. Ensuite, alors, je peux dire de chiffres. 10. 10. Je ne sais pas si cette envie vous a déjà frôlé, mais si c'est le cas, qui auriez-vous voulu être et pourquoi? Franchement, je n'ai jamais pensé à envier la personnalité, une autre personnalité. Je crois qu'on doit tous faire avec ce qu'on est. Et ce que j'aime chez les gens, justement, c'est qu'ils soient eux-mêmes. Et c'est pas nécessaire pour ça que ce soit des personnes en vue. Les gens dits ordinaires ne sont jamais ordinaires. Ensuite. Quels sont vos auteurs en prose préférés? Alors, s'il s'agit d'auteurs de langue française, mes auteurs préférés, ce sont les classiques. Je suis moi-même philologue classique, donc j'aime les auteurs classiques. Et si on étend la question à la littérature universelle, je dirais que mon auteur, en tout cas parmi les auteurs que je préfère, je mettrais certainement en première ligne les grands romanciers russes, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, etc. Bien. Oui, la suivante. Quels sont vos poètes préférés? Les poètes préférés cette fois-ci. Mes poètes préférés, eh bien, ce sont les poètes que je connais le moins mal, ce sont les poètes de l'Antiquité, donc les grands poètes grecs, Homère notamment. Et chez les latins, là j'aime beaucoup Virgile par exemple, que je relis continuellement.
Je viens de relire le livre 4 de l'Énéide dernièrement. En latin, bien, il ne manquerait plus que ça. Et que vous avez traduit. J'ai pas le livre 4, j'ai traduit le livre 6. Quels sont vos compositeurs préférés? Les compositeurs préférés. En musique. Oui. Là aussi, je suis quelqu'un qui aime la musique classique, mais dans les musiciens classiques, peut-être que celui que je préfère, c'est Schubert. La jeune fille et la mort. Oui, j'aime bien tout chez Schubert, parce que je pense que c'est un des musiciens qui a le plus le sens de la mélodie. Bien sûr, il a aussi écrit des œuvres, de grandes œuvres, des symphonies, mais ce que j'aime chez lui, c'est plus, comme vous le dites évidemment, c'est la musique plus confidentielle. Quels sont vos héros, héroïnes Dans la fiction, héros et héroïnes. Je n'aborde pas la fiction avec l'idée d'y trouver des héros, des héroïnes, des héroïnes. Franchement, je ne peux pas faire un hit parade, mais il y a un tas de personnages que j'aime beaucoup dans la littérature. On parlait dans la littérature française, par exemple. J'aime bien Jean Valjean, par exemple, évidemment. Voilà, mais je ne peux pas faire un catalogue de mes préférences. Quels sont vos héros et héroïnes dans la vie réelle? Dans la vie réelle, cette fois-ci. Dans la vie réelle, les héros et héroïnes que j'ai fréquentés, ce sont les gens modestes dont je suis issu. Mon père, ma mère, pour moi, étaient de véritables héros, et je ne parle pas de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Je vous le dis en confidence parce qu'il n'y a qu'Antoine que je peux dire ce genre de choses, bien sûr. Merci. Mais mon futur roman tourne autour de la figure de mon arrière-grand-mère, Voilà un scoop. qui était une personne absolument remarquable. Et une véritable héroïne, qui a souffert terriblement de l'invasion des Allemands en 1914. Mes arrière-grands-parents avaient un hôtel en Ardennes, un grand hôtel. Il a été incendié par les troupes allemandes, et mon grand-oncle, qui avait 14 ans, a été assassiné par les Allemands. Mes 3 autres grands-oncles ont été déportés, et mon arrière-grand-mère a encaissé tout ça et est parvenue à surmonter cette terrible tragédie petit à petit. Donc c'est une vraie héroïne. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Napoléon pour trouver des héros. Hein. C'est vrai. Autre question? Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Le mensonge. Il est bon parfois de mentir. Oui, parce que je pense qu'on ment tous de toute façon. Et un auteur ment. Un romancier est un grand menteur. Oui. Qui dit la vérité quand même? Oui, mais un auteur est très intéressé par le mensonge, puisque, comme Jean-Luc l'a dit si brillamment d'ailleurs, il s'agit dans un roman de procéder au dévoilement de la vérité. Mais le dévoilement de la vérité, c'est d'abord une enquête qui permet de débusquer les mensonges. Les gens se cachent derrière des masques, ils ne mentent peut-être pas ouvertement, mais ils se dissimulent. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, on se présente toujours d'une certaine façon, donc en arrangeant un peu la réalité. Et même s'il ne s'agit pas de mensonges ouverts, il s'agit quand même d'une sorte de mensonge tacite qui doit être
qui doit être déjoué par le roman. Et si tant est qu'il y ait une seule vérité. Bien sûr, oui, oui. Ensuite, Quel est le don de la nature que vous auriez aimé avoir? le don de la nature. J'aurais aimé pouvoir au moins dessiner un peu ou être peintre. Alors là, ce serait magnifique. Et je suis totalement nul dans ce domaine. J'aurais connaissé la question la plus gaie. Comment souhaiteriez-vous mourir? J'espère mourir sans souffrance, sans être grabataire pendant des mois ou des années.